retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une ces pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi et qui continuent à causer des dégâts. Celles de la nuit du mardi à ce mercredi ont emporté une vie humaine. Il s'agit d'un conducteur d'une Ford qui a fini sa course dans un cours d'eau à côté du pont Biaï inondé. Et puis la société civile du Katanga vient de hausser le ton. Elle s'insurge contre la proposition de la Commission électorale nationale indépendante contenue dans sa feuille de route. Celle-ci prévoit l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Une fois de plus, bienvenue à ce soir Actualité. Je le disais tantôt au sommaire, inondé suite à la pluie du 11 mars. Le pont Biaï était le théâtre de la disparition d'un conducteur qui s'est noyé dans un cours d'eau. Les sauveteurs sont parvenus quand même à repêcher le second passager de la Ford, qui est le grand frère du conducteur que les eaux ont emporté. C'est un reportage de Maurice Mazel et Patrick Itengue. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2014, pendant qu'il pleuvait abondamment sur la ville de Lubumbashi, le conducteur de la Jeep Ford Escape immatriculé 3545 AH05 de couleur rouge bordeaux a été emporté par le courant d'eau lorsqu'il tentait de traverser le pont Biaï qui était déjà inondé. Quand le moteur s'est arrêté brusquement au moment de la traversée, le second passager, voyant que le véhicule flottait déjà, demandera au chauffeur de quitter dans l'immédiat la voiture. Quelques personnes de bonne foi ont volé au secours des naufragés, mais par malheur, les deux infortunés ont coulé à pic. 1h30 après, Maurice Madimba Kassongo est repêché comme par miracle par les sauveteurs à plus de 60 mètres du lieu de naufrage, au pont Kalubwe, non loin de l'école belge. Il y avait une Land Cruiser qui n'a pas pu passer. Nous l'avons signalé que ce n'était pas possible, mais il a insisté. Il s'était avancé et soudainement sa Jeep a changé de direction. Puis, ils se sont retrouvés dans la rivière. Mais le chauffeur de la Jeep, De Gaulle Kassongo, âgé de 40 ans et père de 6 enfants, a lui disparu dans le flot de courant d'eau. Au petit matin, quand les eaux ont baissé, la Ford Escape est retrouvée au pont Kalubwe dans le lit de la rivière, pare-brise emporté. Selon les rescapés, Maurice Madimba Kassongo, grand frère du disparu, il rentrait à domicile au quartier Double Poteau Kalubwe, revenant d'un deuil de leur tante décédée, quand aussitôt le drame, l'inévitable, est arrivé. Tunasema turudie kumulango tupumzike juu 10h mtukamtosha tumpeleke kumulango juu ya kurandre ma hommage et puis ndio tumpeleke kwa église twende naye ku cimetière. Pale mkwanza kunuria tulikuwa tuko na kwa tubia kufika paka mbonde mule. Pakusema tu panaonekana saa flak dovi. Tunaingia mtu pole pole. Mbona mkungia pole pole mai inakuwa saa iko nitubeba saa ya bongo saa ya kweli me Jeep banaanza kuiteremsha tu saa pole pole. Na moto inakachika mule mkachikachi atukufika hata kachikachi ya maipa kumwanzo kule moto inakachika mejibu banebeba paka pole pole banitupika ku Lubumbashi kiami kushutuka ni tunakuwa saa tuko mumutu jibu deja naanza mwendo mu mai mu mina muleza petit mina sa toka mina mimi pale mina mza toka mina fungula na mlango mina anza na kutoka mbujito ya mai deja ilikuwa isha kwanza kupanda ku yule ya jibu mku sukuma bujito ya mai njo mina Informés, les autorités ont dépêché un camion grue pour enlever de l'abîme la Ford Escape de couleur rouge bordeaux. Il y a 2 mois, selon les témoignages, un jeune garçon s'est noyé au même endroit, au pont Biaï, lors des inondations.
Et à quel niveau se situe le blocage dans l'exécution de l'arrêté urbain du 28 octobre relatif à la démolition des constructions anarchiques sur l'avenue du Potager? En tout cas, c'est la question que se posent à ces jours les habitants du quartier Kalouboué résidant sur cette avenue, une difficulté qu'ils éprouvent alors qu'une fois ces constructions démolies, voulais-je dire, cela permettra la fluidité du trafic dans cette contrée. Antoine Rogembouy. Ils continuent à prendre leur mal en patience. Les habitants du quartier Kalouboué, précisément ceux de l'avenue du Potager, veulent voir l'arrêté signé par la mairie depuis le 28 octobre 2013 pour démolir les constructions qui s'y trouvent être exécutées. Jusqu'à ce jour, ces constructions anarchiques existent toujours et la population ne comprend à quel niveau se trouvent les blocages. Autorités municipales, locales, policières, bref, les chargés de l'exécution, personne estimée, alors que la démolition dans cette avenue du Potager qui se termine en cul-de-sac devait désengorger les quartiers et permettre aux administrés de ces coins à ne jamais faire les détours de plus d'1 kilomètre au lieu de 200 mètres seulement. Toutefois, la population ayant constaté la non-exécution du dit arrêté compte se prendre en charge tout en faisant confiance aux institutions de la place. Depuis l'arrêté du maire de la ville, 48 heures se sont déjà écoulées et rien n'est toujours fait. Voici comment est-ce que nous sommes. C'est comme si nous sommes en brousse. Vraiment, ça nous fait vraiment du mal. Alors, c'est pourquoi nous vous prions, vous, en tant que l'État, en tout cas, de nous aider. Vraiment, c'est bien aussi de nous secourir vraiment. Pour le moment, bantu bena uza tu natani mubalabala banayenga tu et puis banatumikaka nikule kunye kumeri juni bantu. Conscients, les gens construisent sur la voie publique. Cela nous préjudicie. Nous qui habitons ce quartier, nous sommes enclavés. Ceux qui les font travailleraient à la mairie, à l'urbanisme et dans d'autres services de l'État. Parce que la difficulté est réelle, elle en amène d'autres. Cas du courant électrique dont la desserte pose problème, faute de cette avenue. Les câbles passent par des parcelles résidentielles, avec tout ce que cela présente comme danger d'électrocution. Une situation connue de plusieurs institutions, mais non encore résolue jusque-là. L'avenue est censée atteindre ou déboucher sur l'avenue Biaï, mais une construction anarchique entre les deux artères empêche cette connexion et se termine en cul-de-sac. Dans un tout autre chapitre à présent, la nouvelle église méthodiste du pasteur Daniel Ngoyi Mulunda Nyanga, un nouveau siège dont l'inauguration a eu lieu le samedi 8 mars dernier. C'était en présence du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, et de plusieurs autres personnalités. Antoine Roger Mbouillou, une fois de plus. C'est un beau temple que la nouvelle église méthodiste a construit en face du carrefour à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Arrivé à la fin de cette construction, il a plu au clergé de les dédier à Dieu par les surintendants général, le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, le samedi 8 mars 2014. Et parmi les invités, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, madame son épouse Karen Katumbi, les délégations venues des États-Unis d'Amérique, du Kenya et de Kinshasa. Pasteur Ngoyi Mulunda a commencé par oindre les tables et les sièges du temple. Il a béni les ustensiles avant de plonger l'assistance dans la dédicace de l'ouvrage à Dieu. Pour amener tous et tous les saints à la sanctification. Cette maison est construite pour l'unité dans la foi, le lien entre les frères et sœurs, l'amour et la générosité pour tous. Cette maison est construite pour qu'elle soit un espace où le nord et le sud, l'est et l'ouest du Katanga se réconcilient et acceptent de vivre en harmonie et en paix comme enfants de Dieu. Et puis une délégation du programme national de l'hygiène aux frontières et dans la province du Katanga pour une mission de travail. Ce mercredi, elle a rencontré le ministre du Tourisme et Mines, Odax Sompwe Kaunda. C'était en vue d'échanger sur l'arrivée prochaine d'une commission de l'Organisation mondiale de la santé afin d'évaluer la situation sanitaire de l'aéroport international de Laluano, le port de Kalemi et la frontière de
Kasumbalisa. Vous aurez donc cet élément dans nos prochaines éditions. Autre chose, je le disais au sommaire, après la déclaration faite le mois dernier, l'heure est à la pétition lancée par la société civile de la province du Katanga qui s'insurge contre la proposition de la Commission électorale nationale indépendante qui, dans sa feuille de route, prévoit notamment l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect, c'est-à-dire les élus en province seront choisis par un groupe des personnes. Plus d'amples détails avec Consolate Kanja et Moïse Kabonde. Se basant sur l'article 197 de la Constitution de la RDC qui consacre le suffrage universel direct comme mode de désignation des députés provinciaux, les membres de la société civile de la province du Katanga viennent d'initier une pétition. L'objectif est de récolter les signatures des Congolais de toutes les provinces afin de demander à l'Assemblée nationale de ne pas adopter la feuille de route de la CENI qui propose l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect, c'est-à-dire un groupe de personnes qui seront autorisées à voter les députés provinciaux en lieu et place de la population elle-même. Nous nous sommes fondés sur l'expérience que lors des élections des sénateurs, il y a des sénateurs qui ont eu 3 voix. 5 voix. Donc pour passer sénateur, représenter une province telle que le Tanganyika demain, parce que c'est par rapport aux 26 provinces qu'on a élu les sénateurs, donc vous n'avez que 4 ou 5 voix. Et ce que nous avons connu, c'est que nos frères qui ont des moyens, ils ont acheté 3-4 véhicules, ils les donnaient à nos frères qui viennent des territoires et tout, et ceux-là, naturellement, votaient juste parce qu'on a donné un véhicule d'occasion. Dans sa pétition, la société civile souligne, je cite, « En considérant les différentes propositions contenues dans la feuille de route de la CENI, il se dégage une volonté délibérée de revoir la Constitution de la République et celle d'élire ou nommer au suffrage indirect des députés qui ne défendraient pas les intérêts du peuple souverain. Il est à craindre le clientélisme politique et la corruption dans ce scrutin. » Fin de citation. S'abstenir de toute révision de la Constitution, maintenir les élections des députés provinciaux au suffrage universel direct conformément à la Constitution, soutenir l'organisation des élections municipales, communales et locales couplées aux élections des députés provinciaux au suffrage direct au premier trimestre 2015, sont là les vœux de la société civile qui exigent même aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de conditionner toute assistance technique et financière à la CENI par la conformité de la feuille de route à la Constitution. L'actualité reste encore dominée par la 2e édition du Forum des femmes francophones tenu dans la capitale Kinshasa. La mobilisation des fonds pour l'éducation de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans est l'une des résolutions des 10 travaux. Il s'avère que le projet est très salutaire pour le développement de la République démocratique du Congo, nous dit Patricia Naismong. Parmi les résolutions de la 2e édition du Forum des femmes francophones, tenue dernièrement à Kinshasa, figure la mobilisation des fonds pour l'éducation de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans afin qu'elle soit actrice de développement. Le mobile de cette résolution se justifie par plusieurs faits, entre autres, le pourcentage faible de la jeune fille à la scolarisation constatée et la conjoncture économique qui amplifie la tradition et les us et coutumes du pays qui favorise aussi la scolarisation du jeune garçon au détriment de la jeune fille. Cette option du Forum mondial de femmes francophones est très salutaire pour une société dynamique et développée. Il y avait un certain nombre de préjugés par rapport à la scolarisation de la jeune fille où on disait que la place de la fille c'est la cuisine et vraiment la jeune fille était vraiment négligée, elle était abandonnée à son triste sort. Mais heureusement qu'au cours de l'année 1940, lorsque les évolués se sont levés pour voir un peu plus loin, réclamer à ce que leurs épouses et même leurs enfants puissent bénéficier d'une certaine instruction. Et c'est alors que vous allez comprendre qu'on va créer des écoles pour jeunes filles. À Kolwezi, l'Institut Sainte-Thérèse, Sainte-Marie, non, Saint-Ignace, à Kolwezi, l'Institut Zaïdi, l'Institut Wema, et tout ça pour encadrer la jeune fille, parce que
ce n'était pas normal d'accorder un certain pouvoir aux garçons et négliger la fille. Et aujourd'hui, j'ai lu l'initiative du gouvernement, et si on mobilise des fonds pour son instruction, c'est une bonne chose. Parce que moi, je pense qu'on doit voir plus loin, laisser la fille étudier, parce qu'elle doit aider la société, elle doit aider également sa famille. Aujourd'hui, nous avons une présidente de la République, mais c'est un grand honneur pour les femmes. Au regard des travaux des femmes francophones, l'applicabilité de cette mesure permettra l'épanouissement de la Congolaise. Nous allons changer de chapitre et revenir sur les réalités de la pluie. Il faut dire que chaque fois qu'il pleut à Lubumbashi, le quartier Kabecha dans la commune de Kampemba est en proie non seulement aux inondations, mais aussi à la recrudescence des maladies chez les enfants. Dans cette contrée, la promiscuité des immeubles et des toilettes mal propres à côté des puits d'eau occasionne l'apparition de la fièvre typhoïde et du paludisme. Maurice Mazel. Plusieurs fois victime des eaux de pluie, le quartier Kabecha, dans la commune de Kampemba, a été épargné de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi mardi après-midi jusque tard dans la soirée. Néanmoins, les stigmates de la dame pluie sont encore visibles à Kabecha. D'abord, ces eaux qui stagnent sur les avenues sont les vecteurs de certaines maladies pendant cette période pluvieuse. Sur la chaussée, c'est un véritable calvaire auquel sont soumis les conducteurs des véhicules suite à l'abondance de eau. À cela s'ajoute encore le mauvais état de la route qui se détériore au jour le jour à cause de la fréquence des engins lourds. La canalisation des eaux est aussi un handicap dans cette contrée de Kabecha. Dorénavant, les Louchoises et Louchois seront obligés de débourser une modique somme d'argent avant que l'on évacue des immondices de chez eux jusqu'au dépotoir public. Pour arriver à bien gérer les immondices à Lubumbashi, la mairie compte céder la gestion de ces immondices à un ou plusieurs partenaires qui vont, grâce au partenariat public-privé, enlever toutes ces ordures. Une fois de plus, Maurice Mazel. Il y a peu, la mairie de Lubumbashi s'est dotée de 10 camions et 100 bacs pour parvenir à évacuer les immondices dans les 7 communes de la capitale cuprifère. À l'heure qu'il est, la mairie de Lubumbashi recycle en premier lieu les chauffeurs ainsi que les manutentionnaires et en second lieu le montage de 100 bacs qui s'effectue au fil des jours. Au même moment, la mairie de Lubumbashi organise la remise à niveau des agents de sensibilisation de l'hygiène qui seront déployés les prochains jours dans les 7 communes pour sensibiliser tant soit peu la population au sujet de la nouvelle méthodologie de l'évacuation des immondices. Dorénavant, après que chaque bourgmestre de commune aura désigné les emplacements où seront placés les bacs, la population devra payer la taxe des immondices. Autrement dit, l'évacuation des ordures ménagères dans les communes nécessitera la contribution de la population par elle-même. Toutefois, pour arriver à bien gérer les immondices à Lubumbashi, la mairie de Lubumbashi va recourir à un ou plusieurs partenaires expérimentés dans la gestion des immondices grâce au partenariat public-privé. Mais pour y arriver, la mairie de Lubumbashi est en quête d'un endroit où sera l'emplacement de la décharge publique. La nouvelle méthode de gestion résulte du décret fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Parlons à présent femmes sous les projecteurs et celle qui est sous les projecteurs de ce soir avec Chéline Daloukalou et Madame Thérèse Lukenge Kapibwe, actuelle ministre provinciale des Sports, Culture et Arts, genre, famille et enfants. Retenez que cette femme a fait des hautes études avant de devenir ministre. Regardez. De fer, intellectuel, encadreur, ancien agent GECAMINE, Thérèse Lukenge Kapibwe
a suivi tout un cursus pour devenir aujourd'hui ministre au sein du gouvernement Katumbi. Actuellement, je suis ministre de sport, de la culture et des arts et du genre famille et enfants. Moi, je suis de nature scientifique, donc technique, les humanités scientifiques, option biochimie. Et puis, j'ai fait une licence en chimie analytique. J'étais attirée par la recherche. Je suis une chercheuse. J'ai fait une licence en chimie analytique. Et puis, j'étais curieuse. Je me suis lancée en charge de l'Université catholique de Louvain. Après la fin de mes études, bien sûr, j'ai embrassé une carrière scientifique. Effectivement, j'ai fait 22 ans à la GECAMINE. J'ai commencé comme ingénieur de recherche. Je m'occupais de tout ce qui est recherche dans les laboratoires d'analyse des métaux, pas les analyses des laboratoires, mais des métaux. Comment déterminer une méthode d'analyse, comment analyser le cuivre quand il y a des minéraux, et le minerai peut venir de Kolwezi, le minerai vient de Kipushi, le minerai vient de Manono. Chaque minerai a une composition particulière par rapport à l'endroit où on l'a prise. Donc si vous voulez analyser le cuivre dans les 3 minéraux, je vous dis des 3 endroits différents, il faut déterminer les méthodes d'analyse pour en fait éliminer les interférences de ce qui est compris. Voilà un peu ce qui m'a occupé. Donc j'ai fait ingénieur de recherche, puis je suis devenue chef de division de la recherche. Et puis après, je suis devenue inspecteur des laboratoires. Vous savez, la GECAMINE avait 12 laboratoires différents des produits miniers. La GECAMINE, c'était un holding. Donc on avait des laboratoires à Kipushi, on avait deux laboratoires ici à Lubumbashi. À Likasi, c'est ça le laboratoire mère, le laboratoire central se trouve à Likasi au bureau d'études métallurgiques. À côté, on a l'usine de Chitoro qui a un laboratoire qui tourne 24 heures sur 24 heures. Vous avez à Kakontwe, là on produit le ciment, on produit la chaux. Il y a aussi un laboratoire parce que le ciment et la chaux sont utilisés dans les mining, donc il fallait déterminer vraiment la qualité au top qu'on doit pouvoir utiliser dans les mines. Son efficacité, sa droiture et son assiduité au travail ont constitué sa réputation. Et sans le savoir, Thérèse Lukenge faisait parler d'elle dans les milieux intellectuels et politiques. Dès que j'ai terminé ce travail-là, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je ne sais pas, sûrement on lui a présenté beaucoup de candidates et moi je ne connaissais pas le gouverneur avant, je vous le dis, et donc je ne sais pas comment sur les tableaux des femmes, combien de femmes on lui a présenté, combien de CV on a mis sur sa table et qu'il était intéressé à mon CV. J'ai lu seulement, Monseigneur, que sur les milliers de femmes de la province du Katanga, je sois la femme qui a été élue pour pouvoir occuper ce poste. Aujourd'hui, seule femme du gouvernement provincial du Katanga, Thérèse Lukenge a fait le tour des ministères. J'ai fait l'environnement. L'environnement, ça ne posait pas de problème puisque c'est pratiquement le prolongement de ce que j'ai fait à la GECAMINE. Nous avons fait le tourisme. Je pense que vous avez tous vu ce qu'on a fait comme travail dans le secteur du tourisme. Et nous avions fait le sport. Le premier mandat, on était au sport. Donc, bien sûr, question genre. Ça, je l'ai eu toute ma vie. Donc, j'ai eu une préparation du côté de la GECAMINE qui ne m'a pas posé tellement de problèmes de gérer la donne féminine. Malgré toutes ces occupations, Thérèse n'a jamais renoncé à son devoir de mère et d'épouse. Il faut trouver les temps où tu sais que ce temps ici, je dois donner à mon mari. Et le mari sait que c'est le temps que son travail lui permet de rester à la maison, par exemple. Et que pendant ce temps-là, toi, la femme, tu dois connaître tout ce que ton mari aime. Qu'est-ce qu'il aime manger? Parce que nous sommes des femmes qui ne sont pas souvent au foyer. Mais quand tu es au foyer, quand tu as ce temps-là, cherche vraiment ce que tu peux préparer de mieux. Et il mange avec appétit. Il dit, ça c'est vraiment le moment où ma femme me donne le temps. Parce que pour le reste du temps, elle est occupée à son travail. Ton premier bébé, c'est ton mari. Sa chaussure, son pantalon, c'est tout. Le maître, quand il sort, on voit que c'est le mari de tel qui passe là-bas. Les femmes du Katanga appelées à redoubler d'ardeur dans leur travail, aussi petit ou grand soit-il. C'est le souhait de Thérèse Lukenge à toutes les femmes.
Aux femmes qui me suivent, la première chose que la femme elle est le complément de l'homme. Hein? Le nombre d'hommes légèrement inférieur au nombre de femmes, parce que la plupart des hommes, il y en a qui meurent à l'âge encore enfant, mais il y en a qui meurent dans beaucoup de guerres. Ce qui fait que la population féminine, hein, elle est plus grande. Donc quand tu es femme, tu as quelque chose que tu dois apporter à la société. Tu ne dois pas passer dans ce monde, dans cette province comme ça, hein, à dire ah non. Le développement de notre pays, le développement de notre province a besoin des bras de la femme, a besoin des bras de l'homme. Nous devons mettre ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour reconstruire notre pays. Nous devons conjuguer les efforts pour semer la paix dans cette province, principalement la femme, parce que c'est elle qui accouche, c'est elle qui éduque, c'est elle qui doit murmurer aux oreilles de son mari, comme nous a dit la ministre nationale du genre. Hein? Trouver le moment pour dire à son mari la guerre, ce n'est pas bon. Avoir le temps pour dire aux garçons la guerre, devenir maïmaï, devenir katangatanga, non, tu sèmes la désolation, tu sèmes le sous-développement. Nous devons conjuguer les efforts, la paix, pour permettre à ce que notre province aille de l'avant. Ça, c'est le travail de la femme. Prend fin cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. Les pluies qui s'abattent sur Lubumbashi continuent à faire des dégâts. Celle de la nuit du mardi à ce mercredi a emporté une vie humaine. Il s'agit d'un conducteur d'une Ford qui a fini sa course dans le cours d'eau à côté du pont Biaï inondé. Et puis la société civile du Katanga vient de hausser le ton. Elle s'insurge contre la proposition de la Commission électorale nationale indépendante contenue, voulais-je dire, dans sa feuille de route. Celle-ci prévoit l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15, les news en version anglaise. Et à 23h, vous allez retrouver Ege Tchala. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.